Salut les Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée sur ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste là-haut. C'est une question de Pitipa, j'espère que j'écorche pas ton pseudo. Et tu me demandais comment se motiver pour faire du sport. Bon alors je dois avouer, cette question, je l'ai très régulièrement et c'est vrai que je ne l'ai jamais vraiment adressée. Donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais faire. On va y répondre ensemble et vous allez comprendre pourquoi, si vous posez cette question-là, c'est que vous ne vous êtes pas encore posé les bonnes questions. On va donc se poser ensemble maintenant les 5 bonnes questions qui vont vous permettre de vous motiver pour faire du sport. Allez, ce que je vous invite à faire dès maintenant, c'est à prendre une feuille de papier, un crayon pour pouvoir noter les réponses en même temps que je vous pose les questions. Parce que là, je vais vous poser 5 questions et vous allez à chaque fois y répondre. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour prendre le temps d'y réfléchir et répondre à chacune des questions. La première question à vous poser, c'est pourquoi je veux faire du sport? Quel est le résultat attendu? Quel est mon objectif final? Parce que quand on dit j'arrive pas à me motiver à faire du sport, déjà pour quelle raison vous voulez faire du sport? Même si on sait que c'est excellent pour la santé, ça ne peut pas être la seule raison. Donc, posez-vous vraiment la question, pourquoi je veux faire du sport? Allez-y, répondez sur votre feuille. La deuxième question maintenant à vous poser, une fois que vous avez répondu à la première, savoir votre pourquoi, eh bien c'est qu'est-ce que j'aime dans le sport? Est-ce que c'est le travail de la force, de la souplesse, de l'endurance? Est-ce que c'est peut-être le côté artistique du sport? Est-ce que c'est le côté jeu dans le sport, le côté compétition peut-être? Est-ce que c'est un sport collectif, un sport individuel? Qu'est-ce que vous aimez dans le sport? Notez-le. Maintenant que vous avez défini pourquoi vous voulez faire du sport et qu'est-ce qui vous plaît dans le sport de manière générale en termes de critères, eh bien vous allez pouvoir lister tous les sports que vous connaissez, qui vous viennent à l'esprit ou que vous allez pouvoir trouver, qui correspondent à ces deux critères, c'est-à-dire qui vont aller dans le sens de votre objectif, les sports qui vont être en mesure de répondre à votre objectif, à votre pourquoi, et qui rentrent dans les critères qui vous plaisent, que vous avez définis à la question 2. Donc maintenant, listez tous les sports qui vous viennent à l'esprit ou cherchez-les, tous les sports possibles et imaginables qui répondent aux 2 critères précédents. Maintenant, 4e réponse à noter, c'est parmi cette liste que vous avez formée, vous allez choisir celui ou ceux des sports que vous avez notés qui vous plaisent ou qui vous plaît le plus. Voilà, une fois que vous avez raccourci la liste à 1, 2, 3 sports, éventuellement si vous voulez pouvoir en faire plusieurs et varier les plaisirs, et bien maintenant vous allez définir des petits objectifs à atteindre ou des objectifs progressifs dans ces différents sports. Ok? Vous les notez. Pour vous aider, je vais reprendre toutes ces questions-là et en faire un exemple. Admettons, pour répondre à la question 1, pourquoi je veux faire du sport? Eh bien, ça peut être pour perdre du poids. Ça peut être mon objectif global. Je souhaite perdre du poids avec le sport. À la question 2, qu'est-ce que j'aime dans le sport? Eh bien, je vais répondre le travail de la souplesse et le côté artistique, par exemple. Donc quand je liste mes sports, qu'est-ce qui à la fois me permettrait de perdre du poids? À peu près n'importe quel sport, parce que de toute façon à partir du moment où vous bougez, c'est intéressant pour perdre du poids. Et quel sport pourrait correspondre au travail de la souplesse et en même temps avoir un côté artistique? On a par exemple, je sais pas, le pole dance, on a le yoga, la danse, la gymnastique. Voilà, je me note tout ça. Et je me dis maintenant, bon, dans cette liste, qu'est-ce qui m'attire le plus finalement? Moi j'ai une petite attirance pour le yoga. Voilà, les autres pas tellement. Bon je me note yoga. Et maintenant, réponse à la question 5, les petits objectifs que je vais définir dans le yoga pour me challenger. Admettons, j'aimerais bien tenir un poirier, une chandelle et un pont au moins 30 secondes. Voilà, ça va former un set d'objectifs. Et maintenant, j'aimerais bien aussi, en mettant comme ça les pieds derrière la tête, j'aimerais bien toucher ma tête avec mes pieds. Bon voilà, j'ai défini des petits objectifs. Et en répondant à ces 5 bonnes questions, vous allez donc pouvoir pratiquer une activité physique déjà qui vous attire, qui vous plaît, une activité physique qui va vous rapprocher de votre objectif final. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas vous focaliser sur cet objectif final et vous dire il faut absolument que j'aille faire du sport parce que c'est ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif, mais vous allez vous focaliser sur des petits objectifs
que vous aurez définis pour ce sport-là ou ces sports-là et qui vont vous motiver au quotidien. Et en fait, vous allez atteindre votre objectif sans même y penser. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de ma perte de poids, c'est que comme je vais essayer de savoir maintenir le poirier, savoir maintenir mon pont, savoir maintenir une chandelle, essayer de m'assouplir, je vais vraiment me focaliser sur l'atteinte de ces objectifs-là. Et donc, on va pas se dire « Oh là là, ça avance pas cette perte de poids, mon Dieu, je fais du sport et ça sert à rien. » Ou encore « Oh, franchement, moins 1 kilo sur la balance, ça fait une semaine que je suis en train de faire du sport, je me fais vraiment chier pour rien. » Non, ça, vous n'allez pas vous le poser, vous vous direz « Ah, je tiens 20 secondes mon pont. Je suis qu'à 10 secondes sur mon poirier, il faut que je bosse un peu plus mon poirier. » Et sans même y penser, vous allez essayer de vous challenger, rendre le truc fun. Vous allez donc aller au sport avec plaisir, vous allez donc bouger avec plaisir parce que ce sera forcément une activité qui vous plaît davantage, qui vous challenge, qui vous bouge. Et derrière, vous aurez la récompense. Mais ce ne sera pas l'unique but. Ça, c'est hyper important de ne pas aller faire du sport pour un unique but. C'est aller faire du sport pour se faire plaisir, pour atteindre des petits objectifs et progresser dans ce sport-là et en faire une activité à part entière et pas une activité annexe qui nous permet d'atteindre l'objectif. Voilà, le sport devient un objectif en lui-même et n'est pas un substitut ou un moyen pour atteindre un autre objectif, ou du moins n'est pas directement ce moyen-là, mais plutôt indirectement et devient simplement une conséquence. Voilà la Feel Good Family, j'espère que ces 5 questions vont vous aider à trouver votre sport, votre activité, à atteindre vos objectifs et surtout à vous faire plaisir avec le sport. Parce que l'activité physique doit être un plaisir au quotidien. C'est hyper important de trouver ce qui vous anime, ce qui vous plaît. Ça sert à rien de se forcer à faire du sport parce que quand on fait quelque chose à contre-cœur, on ne le fait pas bien, on ne le fait pas longtemps, on ne le tient pas et ça c'est pas intéressant sur le plan de la santé. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 5 questions. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre vos réponses à ces 5 questions en commentaire. Ça m'intéresse énormément de savoir quels sont les sports qui vous plaisent. Évidemment, n'oubliez pas le gros pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu. Partagez cette vidéo à tous vos proches parce que c'est hyper important que chacun puisse trouver son activité physique. Abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, c'est juste sous la vidéo. N'oubliez pas la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez comme d'habitude dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!